Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des tendances maquillage du printemps et de l'été. C'est une revue que je vous fais régulièrement tout au long de l'année. Je ne l'avais pas encore fait cette année, je ne l'ai pas fait au mois d'octobre. Généralement je fais ça à l'automne pour automne-hiver et puis je refais ça en été, mais c'est vrai que cette année je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est le fait que la neige commence à fondre dans mon jardin, qu'il y a un si beau soleil et que je sois passée au-dessus des 0 degrés qui m'a donné envie de vous parler du printemps et de l'été, ou bien si c'est parce que je rêve déjà de mon été. En tout cas, j'avais envie de vous parler un petit peu des tendances maquillage du printemps et de l'été. Alors comme chaque année, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des différentes zones du visage, n'est-ce pas, le teint, les yeux, la bouche, etc. Je vais vous parler des grandes tendances que l'on voit à travers évidemment les nouvelles collections, et je vais aussi vous montrer quelques techniques d'application que j'ai réalisées aujourd'hui sur mon visage. Enfin, j'avais aussi envie de vous montrer qu'il n'est pas nécessaire automatiquement d'acheter des nouveautés pour pouvoir suivre les tendances. Il suffit peut-être juste des fois d'aller voir ce qu'on a déjà sous la main dans nos tiroirs. Bien évidemment, si vous aimez ce type de revue, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de venir me rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, sur le petit bouton rouge s'abonner. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis si vous avez envie de me suivre dans mes folles aventures, c'est tout au long de la semaine que ça se passe sur Instagram et sur Facebook. On va commencer avec le teint, et au niveau du teint, déjà ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas une tendance fond de teint comme ce qu'on a pu voir les 2 ou 3 dernières années, où on avait vraiment des tendances fond de teint qui étaient vraiment très marquées. Cependant, au niveau du teint, on retrouve 3 grandes tendances make-up. La première tendance, c'est la tendance glow qui s'affirme cette année. C'est pas une tendance totalement nouvelle. L'année dernière, déjà, on parlait énormément de ces fameux effets glass skin, de cet effet de peau presque mouillée comme de l'eau, etc. Cet été, c'est encore une tendance que l'on retrouve énormément sur les podiums, mais aussi que l'on retrouve parmi les propositions make-up que nous font les différentes marques. On retrouve donc cette année des produits qui vont apporter de la lumière, de la fraîcheur à la peau, avec un effet presque mouillé, et il y a plusieurs marques qui ont sorti évidemment dans ce style-là des produits, entre autres Fenty qui vient de sortir un espèce de bâton transparent qui donne cet effet vraiment peau mouillée. Au niveau des produits multi-usages que l'on peut utiliser à la fois sur le visage et sur le corps pour donner vraiment cet effet lumineux, presque mouillé, on retrouve toujours le fameux produit de chez Kevyn Aucoin qui... Pardon, à chaque fois que je dis son nom, j'ai envie de lui dire Kevyn Aucoin, non je sais, c'est une très mauvaise blague. Le fameux produit de Kevyn Aucoin qui est le Glass Glow Face Liquid Highlighter, n'est-ce pas? Donc qui est un produit vraiment qui va vraiment faire un effet mouillé, presque huileux sur le visage, vraiment une tendance qu'on retrouvait beaucoup l'année dernière, mais cette année il y a d'autres marques qui se sont lancées. Donc chez MAC on va retrouver les Strobe Face Glaze Illuminator. Il y aura 3 teintes, une très foncée, une qui sera plus médium dans les tons dorés et une qui va vraiment être transparente, presque blanche. Ça ressemble vraiment en fait aux produits de Kevyn Aucoin. Ça risque d'être aussi moins cher que les produits de Kevyn Aucoin pour information. Pour réaliser ce type de glow sur votre visage, il vous faudra évidemment des produits qui seront ou liquides extrêmement glowy, mais pas automatiquement des produits pailletés. C'est des produits dont la texture va avoir un effet presque mouillé. Dans mes tiroirs à moi, ce que j'ai actuellement qui ressemble le plus à cet effet très glowy, presque mouillé de la peau, c'est le Nude Sticks Aeoni, dont je vous parle tout le temps. Ce n'est pas une nouveauté, je l'ai dans mes tiroirs depuis des années et je pense que c'est mon illuminateur le plus utilisé. Il a un côté un peu gloss en fait sur la peau qui donne vraiment cet effet mouillé. Donc c'est pas un effet qui va refléter uniquement la lumière, ça va refléter la lumière, mais ça va donner vraiment cet effet comme ce que vous pouvez voir actuellement sur mon visage, cet effet presque humide, mouillé. Donc le teint ne s'arrête pas uniquement au visage cette année, mais descend de la tête aux pieds, puisque on va avoir du glow sur le corps. C'était quelque chose qu'on avait vu arriver en grosse tendance l'année dernière. C'est une tendance qui s'affirme à nouveau cette année. Bon, ceci pour moi n'a aucune nouveauté, sachant que l'huile prodigieuse Or de NYX existe depuis des années. L'année dernière c'est sorti comme une nouveauté, effectivement plusieurs marques ont sorti des huiles pailletées pour le corps. Cette année à nouveau on a cette tendance qui revient et c'est Becca qui s'y colle en proposant un illuminateur liquide à la fois pour le visage et pour le corps qui va être un illuminateur qui va vraiment donner cette fois-ci un effet mouillé. Alors j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que Becca c'est un peu les pros du glow, c'est un peu
c'est leur travail principal de nous offrir des illuminateurs hors du commun, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça s'appelle, la collection chez Becca s'appelle Ignite et ce sont des illuminateurs, donc il y a plusieurs couleurs qui sont vraiment faits à la fois pour le visage et pour le corps. Parlons teint estival et parlons bronzage, puisque chaque été, on réinterprète entre guillemets le bronzage. Donc l'effet bronzé sur la peau, cette année, va être interprété par des effets qui sont extrêmement frais, extrêmement naturels et extrêmement glowy, là aussi lumineux. Donc pour ça, vous avez différentes techniques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser bien évidemment d'abord les bronzers crème. Donc les bronzers en format crème, l'année dernière Huda Beauty avait sorti le Tantour qui fonctionne très bien mais qui est mat et donc qui ne va pas vous offrir cet effet très glowy, très lumineux comme ce que j'ai là sur toute ma joue, mais vous pouvez toujours l'utiliser et venir le mélanger à des gouttes comme de Strobe Cream, donc une crème, ça vient de chez MAC, c'est l'hydratant lumineux de chez MAC, moi que j'ai en couleur Gold Glitter, c'est la couleur que j'utilise le plus. Il y a aussi le Bare Glow de chez Bobbi Brown qui fait très bien l'affaire, le CC Sérum de chez By Terry. Vous pouvez prendre tous ces produits là, vous en mettez une petite goutte sur votre main, après avoir appliqué votre fond de teint et vous venez le mélanger ou à votre bronzer crème ou bien ce que vous pouvez faire c'est faire une petite concoction comme ce que j'ai fait aujourd'hui qui donne vraiment cet effet. Je suis partie en vacances alors que dehors il fait 5 degrés, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous expliquer ça rapidement. J'ai pris mon fond de teint, en fait j'ai pris le reste de mon fond de teint, ce qui est resté de mon fond de teint que j'avais appliqué sur le visage. J'ai mis à l'intérieur donc des gouttes lumineuses. J'ai rajouté du baume hydratant extra Bare Glow de chez Bobbi Brown que j'ai mélangé dedans. Et je suis venue rajouter mes gouttes d'e-bronzy anti-pollution, donc c'est des gouttes soleil anti-pollution, pardon, de chez Drunk Elephant. Ce produit-là est magique. Si vous aimez les effets no make-up look, en gros, que vous aimez qu'on ne voit pas que vous avez du maquillage et que vous avez envie de retrouver juste une fraîcheur, un teint lumineux, retour de vacances, ce truc-là, merveilleux. Donc vous pouvez utiliser ce type de petites gouttes-là. Ça, c'est vraiment un produit qui peut s'utiliser seul sur la peau, mais le mieux c'est vraiment de venir le mélanger ou à votre fond de teint ou à une bébé crème, un peu comme ce que je vous ai montré pour l'histoire des blushs dans la vidéo de vendredi dernier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la voir, ça vous donnera des nouvelles techniques pour utiliser les produits crème et que ça ne fasse pas de taches. Si vous n'avez pas un bronzer en crème, si vous n'avez pas ce type de produit là sous la main, allez tout simplement dans vos placards et allez sortir un fond de teint d'été. Je le fais tout le temps. Quand j'ai envie d'avoir juste un effet, juste bonne mine, un effet frais, un effet je suis bronzée naturellement sans que personne ne s'en rende compte, je prends un pinceau duo fibre, je prends un fond de teint avec ma couleur d'été, donc plus foncé, ou même un fond de teint parfois qui est beaucoup plus foncé que ma peau parce que je me suis trompée à l'achat et qu'il était trop foncé, et je viens l'appliquer avec un pinceau duo fibre. Le secret c'est vraiment d'avoir ce type de pinceau là pour que l'application ne soit pas trop intense sur la joue, ça fait vraiment comme un voile de lumière qui s'applique, un voile de couleur. Et puis ce que je fais c'est que je viens l'appliquer sur le haut de la pommette, je remonte en tournant sur le bout du nez et je remonte sur l'autre pommette. Et puis je remonte sur les tempes bien évidemment. Et là ça me fait vraiment un effet coup de soleil tout simplement, sans avoir à utiliser de bronzer poudre. Parce qu'en fait le bronzer poudre va donner un côté très bronzé, mais ça reste que ça se voit beaucoup plus qu'un produit en crème. Donc, gros retour des bronzers crème encore cette année. Fenty sort toute une collection de bronzers crème, je vous les mettrai ici à l'écran. Et puis, puisqu'on parle de Fenty, ça m'amène au sujet suivant et les blushs. Cette année, la grosse tendance au niveau du teint, c'est sincèrement, c'est les produits crème. Moi, ça me rend mais trop heureuse parce que ça fait 1 an que j'utilise presque que ça tous les jours et donc j'adore le rendu des produits crème. Donc cette année, les blushs sont des blushs crème ou des blushs en gel et je vais vous présenter mes chouchous pour le printemps, mes couleurs préférées pour le printemps. Alors, chez Maybelline, il y a les Cheek It, je vous les ai présentés à plusieurs reprises. Je vous ai montré comment les utiliser dans la vidéo de vendredi dernier, puisque vendredi dernier, j'ai fait presque tout mon maquillage juste avec ces produits-là, plus particulièrement avec celui-ci. Celui-là, c'est mon gros coup de cœur. C'est le Cheek It numéro 10, donc le Pink Scorch en anglais ou rose brûlé. C'est un rose
un rose un petit peu froid, un peu bleuté, presque mauve, mais il y a vraiment beaucoup de bleu à l'intérieur, ce qui fait vraiment un effet ultra bonne mine. Un autre qui va être très joli, c'est le Fuchsia Spark, parfait pour les peaux les plus foncées. Donc si vous avez la peau plus foncée, orientez-vous vers le Fuchsia Spark. Fenty sort le 17 avril ici chez Sephora Canada, toute une collection de blush et de bronzer crème. Alors j'ai pas encore testé évidemment ces produits, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Mes autres gros coups de cœur de l'année en blush crème, c'est les Glow Play Blush de chez MAC, et je voulais vous parler de deux couleurs que je porte beaucoup à présent que le printemps est arrivé, qui sont vraiment des couleurs parfaites pour l'été. Donc il y a le Cheer Up qui est le blush que j'ai mis aujourd'hui sur la joue, donc c'est celui-ci. C'est un corail très doux. Et le Cheeky Devil qui est un rose pêche légèrement bleuté, super joli, super frais. Maintenant, si vous avez la peau plus foncée que moi, celui que je vous conseille c'est le Date Peachy qui est vraiment là un pêche presque orangé, magnifique, qui va être sublime sur les peaux les plus foncées. Parlons des yeux maintenant et du maquillage des yeux pour ce printemps et cet été. Il y a de grosses tendances qu'on retrouve beaucoup, qui sont des tendances générales. Ça ne veut pas dire que toutes les marques suivent cette tendance, ça ne veut pas dire que tout le monde va se maquiller comme ça, mais c'est des tendances générales qui sont assez présentes dans les collections cet été. D'abord, le maquillage monochrome, n'est-ce pas, ce que j'ai fait sur mes yeux, revient en force. Ça avait commencé à apparaître légèrement l'année dernière, alors cette année on est vraiment sur une seule couleur qui est estompée sur toute la paupière mobile. On peut l'utiliser que au-dessus de la paupière mobile et pas venir l'utiliser en dessous des yeux si on a envie. Aujourd'hui j'ai fait un maquillage qui change complètement de ce que je fais d'habitude. J'ai vraiment utilisé une seule couleur que j'ai vraiment estompée sur toute la paupière mobile, et je suis venue avec la même couleur avec une teinte un peu plus soutenue pour venir juste accentuer légèrement mon angle externe. Dans cette optique-là de proposer des maquillages monochromes, on retrouve en parallèle le retour des fards mono. Je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus quand, je pense que c'était à l'automne ou même à la fin de l'été. J'avais prévu que cette année il y aurait un retour des fards mono, et c'est vraiment ça. Plusieurs marques ont recommencé à sortir des fards mono. Ça évite d'acheter toute une palette, on peut utiliser uniquement les couleurs que l'on aime. Dans cette optique-là, NARS par exemple vient de sortir toute une collection de fards mono qui ne sont disponibles que évidemment sur le site de NARS. Alors dans les fards mono, on a des mats comme ce que j'ai utilisé aujourd'hui, mais aussi on a des lumineux, des effets pailletés lumineux ou métallisés super intenses, mais là aussi on n'utilise qu'une seule couleur ou qu'un seul effet sur toute la paupière mobile. Donc si on va dans du métallisé, ben on va faire tout un effet métallisé, on va juste estomper légèrement avec un fard mat, peut-être pour juste éviter justement d'avoir une démarcation trop intense, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, avoir vraiment du métallisé sur tous les yeux par exemple, ou du pailleté sur tous les yeux, ou alors du mat comme ce que j'ai fait aujourd'hui, du mat sur tous les yeux qui est la version la plus facile à porter, on peut dire ça comme ça. Donc NARS a sorti une collection de fards qui sont comme ça, des fards mono. Et puis MAC vient de sortir toute une nouvelle collection de fards pour les yeux qui se déclinent dans différents finis. Et ce sont des fards qui ont été complètement revus. Les formulations sont totalement nouvelles. Et aujourd'hui par exemple, j'ai fait mon maquillage avec les nouveautés de chez MAC. Donc le fard que j'ai utilisé sur toute ma paupière mobile, c'est celui-ci. Il s'appelle Shell Peach. Donc j'ai utilisé ça. Pour réaliser très facilement ce type de maquillage là, il vous faut un pinceau qui soit en fait un pinceau, je vais vous le mettre comme ça, un pinceau plat et arrondi. Donc c'est un pinceau qui va vous permettre de venir déposer la matière sur toute la paupière mobile en aplat, donc de paquer en fait, de venir saturer la couleur sur la paupière mobile, et à la fois qui a en fait le bout qui est plus évasé, plus arrondi, et donc ça va vous permettre de venir par petits mouvements venir diffuser la couleur sur le creux de paupière et donc remonter la couleur de manière à ce qu'elle se termine de manière harmonieuse. Donc dans les nouvelles couleurs de chez MAC, il y a la couleur Shell Peach, donc qui est un effet satin. Donc c'est pas un mat, c'est un mat avec un effet satiné. Vraiment, donc il n'y a pas de lumière à l'intérieur, il n'y a pas de paillettes, mais c'est vraiment un effet satiné. Et puis j'ai appliqué ça sur toute ma paupière mobile, et j'ai appliqué ensuite la couleur Coral, qui est un mat pour le coup, que je suis venue en fait appliquer uniquement en angle externe pour venir donner de la dimension. Donc c'est vraiment la même couleur, mais qui est plus ou moins saturée. La nouvelle formulation des fards MAC pour les fards
mat est une formulation très peu poudreuse, extrêmement, là aussi, en fait on a un effet satin hein, dans le fard, mais assez pigmenté. Je vais vous montrer ça là. Si vous connaissez les anciens fards de chez MAC, on est vraiment très très loin de ce qu'on proposait avant chez MAC. Hein. Des nouvelles couleurs et des nouveaux finis chez MAC. Donc on retrouve aussi un nouveau fini qui est l'effet Frost, qui est en fait une couleur duochrome. C'est vraiment un effet duochrome. Donc là on est sur un doré rose pêche. Et celui-ci s'appelle Tutu Good. Donc ça c'est un effet Frost. Et puis il y a les tout nouveaux Dazzle Shadow Extrême. Donc les Dazzle Shadow existaient déjà, mais là ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle Extrême, qui est presque un fard crème en fait quand on vient le prendre sur le doigt, qui peuvent être utilisés secs ou mouillés, et qui sont des fards en fait qui ne vont pas bouger et qui restent en place pendant je ne sais plus combien d'heures. J'ai vu ça dans la présentation que j'ai reçue de chez MAC. Donc ce sont des fards qui vont vraiment rester en place pendant 12, je ne sais plus, 12 heures ou quelque chose comme ça. Donc celui-ci c'est le Incinerated que j'ai là. Donc que j'ai mis sec. Dans cette même optique de faire des maquillages monochromes, donc une seule couleur qu'on vient estomper et appliquer sur toute la paupière mobile, Too Faced sort les Melted Chocolate Matte Liquid Eyeshadow, donc qui sont des fards en fait qui ressemblent beaucoup, enfin je les ai pas encore vus pour de vrai, mais ça ressemble beaucoup à ce que je peux voir au Melted Shadow de chez Huda Beauty, la version matte, donc pas le côté lumineux, mais vraiment la version mat, donc ces effets crème en poudre que l'on applique avec un applicateur et qu'on vient estomper avec un pinceau et qui donne vraiment cet effet diffus sur toute la paupière. Et puis d'ailleurs, puisqu'on en parle, et si vous avez dans vos tiroirs justement les Matte & Metal de chez Huda Beauty, la version mat, donc le côté mat, fonctionne très très bien pour faire ce type de maquillage là. La deuxième tendance pour les yeux que l'on retrouve ce printemps et cet été, c'est les couleurs pastel. Si vous cherchez des pastels, sachez que Huda Beauty a sorti 3 mini palettes de pastels uniquement, donc la pastel lilac, la pastel pink et la pastel mint, donc qui offrent 3 déclinaisons, une couleur plus rose pêche, donc des pastels rose pêche un peu comme ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, donc qui est la pastel pink. Ensuite vous avez la pastel mint qui offre des pastels plus vert mentalo, et ensuite la pastel lilac qui offre des effets lilas en fait, vraiment des mauves, des parmes et des lilas. Donc ça c'est pour les palettes de Huda Beauty. On retrouve aussi ce type de couleur là dans les nouvelles couleurs de MAC, donc les deux couleurs que j'ai utilisées, les couleurs que j'ai reçues pour le printemps et l'été sont des couleurs, même si ce sont des pêches, ce sont des pêches pastel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vraiment quand on les applique, ils sont pastels. Donc le coral mat est un corail, mais un corail un peu tronqué, c'est-à-dire que c'est pas un corail vif, c'est pas un corail néon, c'est un corail pastel. Le shell peach qui est une couleur absolument sublime, là vraiment que je porte sur toute la paupière mobile, sublime, c'est aussi un pastel, mais un pastel pêche, avec aussi un sous-ton légèrement corail. Natasha Denona a sorti une palette qui s'appelle la mini rétro eyeshadow Bloom palette, donc qui est une palette là aussi sur des tons pastels. On est sur un kaki, mais un kaki qui est muté, un kaki qui est pastel en fait. Il y a aussi à l'intérieur cette couleur chair rose pétale pastel encore à la fois. On est donc sur des couleurs rose satin pastel, du vert kaki, mais du vert kaki qui est cette fois-ci muté et donc qui est pastel. On est sur des taupes qui tirent vers le rose dans cette mini palette, donc on est vraiment sur des tons très doux. Et les couleurs que l'on retrouve beaucoup ce printemps sont des couleurs très très douces. Et j'ai envie de dire presque diaphanes. Donc, parlons du maquillage de la bouche. Dans les maquillages de la bouche cette année, il y a différents finis et différentes couleurs qui ressortent clairement. Donc on va parler d'abord, des couleurs. On retrouve donc 3 types de grandes couleurs. On retrouve d'abord les rouges, mais pas des rouges francs, on est sur des rouges cassés qui ont à l'intérieur des touches de rose, donc des rouges framboises ou des rouges cerises. On retrouve aussi toutes les déclinaisons de rose, donc les roses de rose pâle, rose bonbon, rose bébé, aux roses les plus intenses, les roses fuchsia. Et enfin, on retrouve les orangés avec toutes leurs déclinaisons. Les rouges orangés, les oranges tout court, donc des vrais oranges. Là, Hermès a sorti un rouge à lèvres, j'ai vu ça, qui coûte les yeux de la tête, n'est-ce pas? Qui est véritablement un vrai orange Hermès, et c'est vraiment une couleur qu'on retrouve beaucoup. Les orangés sont des couleurs particulièrement belles sur les peaux hâlées, sur les peaux bronzées, donc ça ne m'étonne pas qu'on retrouve ce type de couleur, parce que c'est vraiment des couleurs qui vont faire ressortir le doré de la peau. Au niveau des finis, on retrouve 3 finis, donc on retrouve la couleur unie, intense, etc.
que l'on retrouve chaque année en fait, hein. Donc vraiment une couleur qui va saturer toute la bouche avec un effet presque satiné. Il y a moins de mat cette année, on est plus sur des effets satinés. Entre autres, je pense à ce type d'effet là, ce rouge à lèvres là, c'est exactement et au niveau du fini et au niveau de la couleur une tendance de cette année. C'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc c'est le lipstick, c'est le Color Sensational Cream de chez Maybelline en couleur 344 Coral Rise, qui est un vrai rouge orangé absolument sublime, qui tire plus sur le orange que sur le rouge, qui va être magnifique porté si vous avez la peau dorée, la peau bronzée, etc. Mais si vous mettez tout simplement du bronzer sur les joues, si vous venez faire un effet coup de soleil avec de la terracotta, une poudre bronzante, etc. et que vous appliquez ça sur les lèvres, vous allez voir, ça va rehausser ce bronzage là que vous aurez fait sur vos joues et ça va vous donner vraiment un effet bronzé. Autre manière de porter les couleurs très intenses qu'on va retrouver beaucoup ce printemps et cet été, c'est les fameuses blotted lips, donc des lèvres qui sont teintées. Donc blotted, c'est vraiment l'effet de matifier ou de teinter tout simplement la lèvre, et on retrouve vraiment cet effet très asiatique, donc de teinter la lèvre, c'est-à-dire que l'intérieur de la lèvre est plus intense et l'extérieur de la lèvre est juste teinté. Et c'est une façon très facile de venir porter de la couleur si vous n'en avez pas l'habitude. Sachez qu'il est plus facile de porter des couleurs très saturées lorsqu'on n'en a pas l'habitude de cette manière-là. Donc je vous montre en même temps que je vous parle comment réaliser ça. Il faudra un rouge à lèvres généralement mat et très teinté. Si vous allez avec un effet crème, ça ne fera pas l'effet. Il vous faut vraiment un rouge à lèvres mat que vous allez appliquer uniquement au centre de la lèvre et avec un pinceau pour les yeux. Oui, un pinceau pour les yeux de style fluffy, là, les pinceaux pour venir estomper. Vous allez venir estomper du centre vers l'extérieur de la lèvre, donc la couleur, de manière à vraiment faire un effet halo ou un effet diffus. Et puis, la troisième chose que l'on retrouve beaucoup cette année, qui est une tendance que j'aime énormément, c'est ce que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est-à-dire l'effet lèvres juste en santé, lèvres fraîches, lèvres nues entre guillemets, mais lèvres glossy. Tendance que j'ai vu beaucoup passer sur tous les derniers tutos de chez Natasha Denona entre autres. Pour cela, c'est ultra simple. Pour réaliser cet effet-là, il vous faut un crayon qui soit un crayon nude, mais pas trop nude. Il ne faut pas que ce soit trop clair. Il faut vraiment que ça fasse vraiment une couleur de lèvres très naturelle. Donc un rose pâle ou alors un pêche, qui va vraiment faire ressortir par exemple les maquillages comme ce que je porte aujourd'hui. Là aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le crayon Bombshell de chez Huda Beauty, qui pour ce type d'effet là est vraiment l'idéal, parce qu'en fait c'est des crayons tellement gras, tellement qui glissent sur la lèvre, on a vraiment l'impression de venir appliquer tout simplement un rouge à lèvres, mais lorsqu'on vient mordre dans un Kleenex, ça vient les estomper et juste teinter la lèvre. Une fois que vous avez teinté votre lèvre, vous prenez un gloss transparent. Donc moi le seul gloss transparent que j'avais sous la main et que j'utilise tout le temps, c'est le Plump FX de chez Jouviance, parce que c'est un effet, il donne un effet et glossy, mais aussi il est un peu mentholé, donc il va venir un petit peu titiller la couleur de la lèvre et donner un effet plus rose à la lèvre. Mais par exemple, si vous n'avez pas ce produit de chez Jouviance à portée de main, vous avez aussi le produit de chez Too Faced, le Lip Injection, le transparent. Ça va faire cet effet-là. Donc vous prenez votre crayon, vous l'appliquez sur toute la lèvre. Si vous voyez que le crayon que vous avez n'est pas assez gras, venez appliquer une base à lèvres comme le Prep and Prime ou alors un baume à lèvres. Et ça fait vraiment un effet comme ce que vous voyez actuellement, là vraiment de lèvres à peine fraîches, à peine teintées, mais en même temps glossy et qui donne du volume, donc très frais, un peu des lèvres de petite fille. Nous avons fait le tour de toutes ces tendances maquillage pour le printemps et pour l'été. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. J'espère que ça va vous inspirer aussi peut-être de tester des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire que vous allez tout prendre, hein. Sachez que dans les tendances, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout se coller sur le visage. Ça peut juste vous donner peut-être quelques inspirations pour venir essayer peut-être de porter du pastel sur les yeux ou de vous faire une bouche avec un rouge à lèvres rouge orangé super intense. Voilà, le but c'est pas de tout mettre sur le visage, sinon ce serait complètement cacophonique. C'est vraiment de venir prendre uniquement ce qui vous plaît pour venir l'adapter à vous, à votre personnalité. Et voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que je vous ai changé un petit peu les idées. N'oubliez pas de me rejoindre sur
Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, et puis bien évidemment de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois par ici. Abonnez-vous tout simplement en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.